Je sais pas si vous connaissez le film Yes Man avec Jim Carrey. En gros, c'est un mec qui décide de changer sa vie en disant oui à tout ce qu'on lui propose. Bon bah aujourd'hui, on va parler de l'exact inverse. Comment changer votre vie en disant non à presque tout ce qu'on vous propose. Alors si je vous montre ce barbu là avec le tatouage sur le visage, est-ce que vous le reconnaissez? Bon bah c'est Sven, c'est le videur du Berghain, qui est un club berlinois plutôt connu. Il est connu pour être surtout très difficile d'accès, en plus d'avoir de la très bonne musique. Il y a quelques années, j'ai tenté d'y aller et je suis rentré. Mais je crois que c'était un gros coup de chance parce que dans mon entourage, quasiment personne n'a réussi à rentrer. Et Sven, ce videur, il a une particularité, c'est qu'il dit non très très souvent. C'est peut-être même la personne qui dit non le plus souvent sur Terre. Et peut-être que vous devriez vous inspirer de lui. En fait, dire non, c'est même le deuxième conseil qu'on a le plus reçu de tous les entrepreneurs et entrepreneuses qu'on a rencontrés. Et comme je vous disais tout à l'heure, votre boîte mail, c'est une sorte de to-do list géante dans laquelle n'importe qui peut ajouter n'importe quoi. Et du coup, si vous dites oui à tout, votre journée, elle peut se remplir très vite. Ok, je vais étudier ce nouveau partenariat. Ouais, je viendrai avec toi au rendez-vous. Ok, c'est moi qui prends en charge l'organisation du forum. Oui, je recevrai ton ami, ou pire, ton neveu en entretien. Eh bien, imaginez que votre to-do list, c'est une boîte de nuit, c'est votre Berghain à vous, et qu'il y a énormément de demandes et de choses qui aimeraient rentrer dedans. Si vous voulez que ça se passe bien dans votre club, que ce soit pas bondé, que les gens se marchent pas dessus, et que finalement tout le monde passe un bon moment, le seul moyen, c'est de mettre un physio, ou un videur à l'entrée. Quelqu'un qui va sélectionner, et qui va choisir qui va rentrer, et surtout qui va pas rentrer. Cette tâche, je la prends, celle-ci, je la prends pas. Alors comment on fait pour dire non ? En fait, il faut comprendre qu'il y a déjà deux raisons pour lesquelles on dit oui beaucoup trop souvent. La première, c'est qu'on n'a pas envie de vexer son interlocuteur. Parce qu'il y a quelque chose de bien pire que de dire non, c'est de dire oui, alors qu'on n'a pas assez de temps et qu'au final, on va pas bien faire les choses, on va les bâcler, on va les faire à moitié. Pour le coup, là, oui, c'est manquer de respect envers la personne qui nous a demandé quelque chose. Il vaut mieux donner un non clair qu'un oui moyen. Il y a quelques années, dans ma première boîte, j'avais une stagiaire qui s'appelait Léonie. Et un jour, je lui demande « Tiens Léonie, est-ce que tu peux t'occuper de me filer un coup de main sur la presse commerciale, de la remettre en forme avant qu'on l'envoie ?» Et devant tout le monde, elle me regarde, elle dit « non, Jérôme, je peux pas m'en occuper. » J'étais un peu surpris, je lui dis « Mais pourquoi ?» Et c'est la première fois qu'en plus une stagiaire me dit ça non devant tout le monde. J'étais un peu choqué, mais j'essayais de comprendre. Et elle me dit « En fait, tu m'as déjà demandé de bosser sur, à l'époque c'était l'arbre des compétences, un fichier Excel où on classait les compétences de chacun. » Et elle me dit, si jamais je dois m'occuper de la presse commerciale, j'aurai pas le temps de finir l'arbre des compétences pour mardi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je bosse sur le premier ou sur le deuxième ? Et le fait qu'elle me challenge comme ça, j'ai trouvé ça super courageux, parce que, en gros, ça voulait dire qu'elle n'avait pas envie de finir très tard, ce qui n'était pas du tout dans la politique de la boîte, ni de bâcler son travail, ce qui n'était pas du tout dans la politique de la boîte non plus. Et donc, elle m'a demandé de prioriser avec elle et de dire, est-ce que je bosse plutôt sur ça ou ça ? Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. Elle n'a pas perdu de points, au contraire, elle a gagné des points à mes yeux. Donc dites-vous que vous avez plus de chances de gagner des points à refuser certaines tâches plutôt que de tout accepter. Vaut mieux donner un non clair et justifié plutôt que dire oui juste pour faire plaisir et au final livrer un truc un peu pourri. La deuxième raison pour laquelle on dit oui trop souvent, c'est qu'on ne connaît pas bien ses objectifs. Si on ne connaît pas bien ses objectifs, c'est impossible de filtrer les demandes. Si on ne dit pas à Sven le thème de la soirée ou alors qui on veut à l'intérieur du club, c'est impossible pour lui de savoir qui accepter, qui refuser. Il sait pas si on veut des gens de la vingtaine ou la quarantaine, s'ils doivent être habillés de tel ou tel style, le ratio d'hommes ou de femmes. Du coup, il va probablement accepter tout le monde, parce qu'il n'y aura pas de raison de dire non. Et à la fin, on se retrouve dans un club bondé où personne s'amuse. Vous devez toujours avoir en tête vos objectifs à court et long terme. Par exemple, à la semaine ou au trimestre. Les entrepreneurs et entrepreneuses qu'on a rencontrés, ils pouvaient quasiment toujours répondre à la question « Quels sont mes objectifs de la semaine ou du trimestre ?» Moi perso, je sais que ce trimestre, faut que je me concentre sur l'orga de mon festival, faut que je bosse à un morceau de Led Zepp à la guitare pour le jouer à un mariage d'un pote en Italie, et faut que je tourne les vidéos que vous êtes en train de regarder. Du coup, je refuse toutes les demandes que je reçois qui sont pas alignées avec ces objectifs. Par exemple, là, on reçoit pas mal de demandes d'interviews pour des podcasts ou des tables rondes avec la 25e heure, et ça serait super utile, parce que ça permet de toucher un max de gens, et de faire connaître encore plus le bouquin, mais ça m'aurait détourné de mon objectif numéro 1 qui est de tourner ces vidéos. Donc retenez que vous devez prendre du temps pour bien définir vos objectifs à court et long terme. Pour dire non, vous devez avoir une sorte de boussole personnelle qui va vous aider à bien garder le cap. Je vais pas vous expliquer en détail maintenant comment la construire, Bao s'occupera dans une prochaine vidéo et puis il fera ça sûrement beaucoup mieux que moi. Pour finir sur l'importance de dire non, dites-vous que plus les années passent, plus c'est important de dire non.
Au fur et à mesure des années, vous allez recevoir de plus en plus de demandes. Normal, hein, vous gagnez en expertise, du coup on va vous demander de l'être plus souvent, et puis votre réseau va s'agrandir, vous allez connaître de plus en plus de monde, et au final, de plus en plus de personnes vont vous contacter. Et là, le truc c'est que, à moins de travailler toujours plus, votre capacité de travail, elle va rester à peu près la même. Du coup, c'est mathématique. Le seul moyen de protéger votre temps, c'est de décliner de plus en plus de demandes à mesure que les années passent. En fait, pour un seul oui, vous devrez dire non plusieurs fois. Alors avant de dire oui à quelque chose, pesez vraiment le pour et le contre. Et pour commencer, vous pouvez faire un truc simple, réfléchissez à toutes les fois où vous avez dit oui sur les 2 dernières semaines. Vous avez peut-être accepté de participer à certains projets, accepté des demandes de déj ou des réunions, et là, demandez-vous si vous auriez pu refuser certaines demandes et calculez le temps que vous auriez gagné. Vous verrez, ça va très vite. En gros, c'est simple. Si vous avez participé à 2 réunions d'1 heure la semaine dernière et que vous auriez pu ne pas y aller, vous pouvez gagner 2 heures la semaine pro si vous n'y allez pas. Au début de la vidéo, je vous parlais du film Yes Man avec Jim Carrey. En fait, il y a un fond de vérité dans ce film. Dire oui à certaines opportunités, ça peut nous faire sortir de notre bulle de confort et découvrir des choses géniales. Mais c'est pas contradictoire avec tout ce que je viens de dire. Par exemple, c'est parce que j'avais libéré du temps sur mes petites tâches du quotidien que j'ai pu en parallèle me lancer dans l'orga de mon festival. Et ça, c'est un truc qui a vraiment changé ma vie depuis plusieurs années. Bref, soyez clairs sur vos objectifs pour savoir à quoi dire non, et surtout n'ayez pas peur de dire non. Ça vexera personne, au contraire.